tous! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale et qui n'était pas du tout prévue d'être postée sur ma chaîne à la base. Mais je ressens le besoin de vous parler de mes projets. J'ai des projets depuis que j'ai posté une vidéo il y a 3 mois maintenant. Et je sais que vous êtes plutôt nombreuses à l'avoir regardée puisque j'ai eu énormément de retours et énormément de retours positifs. Et je vous remercierai jamais assez pour ça parce que c'est un peu grâce à ça qu'aujourd'hui j'ai ces projets, qu'aujourd'hui je me sens mieux dans ma peau. Donc vous l'aurez compris, je parle de la vidéo Dear Me où je m'étais écrit une lettre à moi-même, où j'avais besoin de faire le point sur ma vie, où j'avais besoin de mettre des mots sur ce que je ressentais parce que j'ai eu un parcours plutôt très long et très difficile et j'avais besoin de me délivrer en quelque sorte et de me libérer d'un poids. Donc cette vidéo, il se peut que vous l'ayez manquée et je vous en veux absolument pas pour ça. Il peut y avoir plein de raisons, dont le manque de temps, parce que oui, elle durait quand même 1 heure. Alors je sais que c'est énorme une vidéo d'1 heure sur YouTube, mais c'était vraiment le minimum que j'avais besoin pour me sentir libre et pour vraiment faire le point sur la situation que je vis. Ce Dear Me était une vidéo où je me confiais quand même énormément à vous. Et il avait comme but premier que j'avance dans l'acceptation de moi-même avec mon image à ce jour. Donc pour ceux qui auraient manqué cette vidéo, je vous résume en gros la situation. Je suis atteinte d'une maladie chronique, plus précisément d'une MICI. C'est une maladie inflammatoire chronique des intestins. Ça regroupe la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique. Donc ce sont des maladies qu'on entend quand même très peu parler, un petit peu plus la maladie de Crohn et beaucoup moins la rectocolite hémorragique. Donc moi je suis atteinte de la rectocolite hémorragique. Et j'ai été opérée 4 fois pour cette maladie. Ça a été un parcours très difficile, j'ai été confrontée à la mort plusieurs fois. Et je me suis battue, je me suis relevée, j'ai vraiment subi des choses très compliquées comme des autogreffes. Aujourd'hui, je suis très handicapée dans les gestes du quotidien. Je suis atteinte de ce qu'on appelle un handicap invisible. Et donc j'avais fait cette vidéo pour avancer dans l'acceptation de moi-même avec mon image parce qu'aujourd'hui j'ai un appareillage, parce que j'avais du mal à me voir comme une femme ou autre. Et cette vidéo elle m'a vraiment délivrée, elle m'a vraiment fait du bien et depuis je m'accepte entièrement comme je suis, je n'ai plus aucun problème avec mon image. Alors ça peut paraître bizarre mais le fait pour moi d'en avoir parlé publiquement parce qu'une vidéo sur YouTube elle est accessible à absolument tout le monde, et ça m'a vraiment beaucoup aidé. Alors je dis pas que c'est une thérapie qu'il faut absolument faire ça. Non, mais par contre ça a créé du coup des projets parce que j'ai vu que vous me souteniez énormément, parce que j'ai vu que finalement vous voyez pas ce handicap en moi, vous ne voyez pas la maladie mais vous me voyez moi tout simplement. Voilà, donc je vais pouvoir rentrer dans le vif du sujet de mes projets. Donc après cette vidéo, j'ai été contactée par un blog qui est le blog de My Victories. Alors si vous ne connaissez pas, c'est un blog qui va faire des interviews et qui va essayer de véhiculer un message d'espoir dans un peu toutes les maladies. En fait, qui va demander à des personnes malades si elles acceptent de témoigner tout simplement. Donc ils m'ont contactée pour mon témoignage, ils m'ont posé des questions et j'y ai répondu avec grand plaisir. Je me suis dit que c'était une façon de compléter cette vidéo, que c'était une façon de délivrer encore plus un message du coup d'espoir parce que voilà, mon projet maintenant ça va être d'aider, bon c'était déjà le projet que j'avais dans le Dear Me quand même puisque je vous en avais déjà parlé dans cette vidéo, mais j'aimerais vraiment aider des personnes qui en ont besoin, comme moi j'en aurais eu besoin, comme moi j'ai eu, voilà il faut le dire, j'ai eu très peur les soirs où j'attendais dans mon lit seule à l'hôpital. Alors c'est déjà pas un endroit très gai, mais je savais que j'allais subir des interventions compliquées, je savais pas si j'allais rester en vie, je perdais vraiment beaucoup de sang, je me sentais vraiment mal, et j'avais beau être entourée par mes proches, j'avais peur et j'avais personne avec qui en parler en fait. J'en parlais à mes proches mais j'avais personne à qui en parler qui me comprenait. Et je pense que ça c'est super important quand on est atteint d'une maladie chronique, d'avoir quelqu'un qui peut nous rassurer, d'avoir quelqu'un qui peut nous guider parce qu'il l'avait. Après ma vidéo, j'ai des personnes qui m'ont contactée parce que j'avais mis une adresse mail en place. D'ailleurs elle est toujours en place et si vous avez besoin vous pouvez toujours l'utiliser pour m'écrire. Je ressentais ce besoin donc d'aider des personnes et j'ai pu en aider quelques-unes. Bon, j'en ai pas aidé des milliers, j'en aiderai sûrement jamais des milliers, mais j'aimerais continuer ce projet de pouvoir aider des personnes, de pouvoir leur montrer que voilà, on peut réussir à se relever, que même parfois quand on est au plus profond du profond, on peut réussir à remonter et à profiter de la vie et à avoir des activités qu'on n'aurait jamais pensé avoir un jour. Moi aujourd'hui je suis en vie. Je suis debout, je me suis battue, je profite de la vie, je travaille, j'ai repris une activité, etc. Et franchement, là où j'étais à un moment donné, on n'aurait jamais pensé que je puisse me relever comme ça. Et j'aimerais vraiment pouvoir montrer à ces personnes qui perdent l'espoir, parce que très souvent on perd espoir quand on est dans des situations difficiles,
que c'est possible et que je peux les aider, que je peux les guider, que je peux les rassurer et que je peux vraiment les aider dans ce parcours vers la vie tout simplement. Donc dans cette interview, j'ai livré mon témoignage, j'ai livré une sorte de message d'espoir et je parle également des projets que j'aurai, donc d'aider des personnes, mais aussi de faire un peu plus connaître ces maladies qui sont vachement tabous parce que c'est intestinal, parce que c'est paru comme sale pour le grand public, alors que pas du tout et que de toute façon on y est pour rien et que c'est comme ça, c'est tout, c'est malheureusement la vie l'a voulu ainsi. Et qu'il ne faut pas en faire un tabou, parce qu'en parler ça soulage vraiment, et en parler c'est déjà combattre la maladie et essayer de l'éradiquer un peu à notre façon. Aujourd'hui ce sont des maladies qui sont incurables, ce sont des maladies où il n'y a donc pas de traitement, et je pense qu'en parler, les faire connaître, ça peut aussi aider à la recherche. Dans cette interview je vous parle aussi d'un autre projet, donc d'un peu plus parler des handicaps invisibles, parce que tout le monde connaît le handicap de façon générale, mais je peux vous assurer quand on a un handicap invisible et qu'on va par exemple dans un magasin faire ses courses et qu'on commence vraiment à fatiguer, à avoir des douleurs et que ça ne se voit pas extérieurement parce que on veut pas se laisser abattre, je veux dire on veut pas se montrer sous notre plus mauvais jour pour que les gens aient pitié de nous et nous disent allez-y, passez. Non, alors en général quand on a vraiment mal, on a une carte de priorité, on la sort et là tout le monde vous regarde bizarre parce que vous paraissez totalement normal. Mais il faut savoir que les handicaps invisibles ça existe et j'aimerais mener un combat pour ça, pour toutes les personnes qui se sentent un peu frustrées chaque jour presque de devoir cacher leur handicap, de devoir gérer leur douleur et de jamais dire je suis handicapée, est-ce que je pourrais passer parce que je me sens pas très bien. Non, la plupart du temps on le fait pas parce qu'on se fait dévisager, parce que les gens nous croient pas et parce que les gens vont plus nous catégorifier de mythomane que d'handicap. C'est sûr, le mot handicapé fait pas forcément plaisir, mais c'est comme ça et si on a ce statut là c'est quand on en a tout simplement besoin. Voilà, je vous ai un petit peu parlé de cette interview, donc si jamais l'article vous intéresse, il a été publié aujourd'hui sur leur blog et je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous êtes curieux de lire un petit peu ce que j'ai pu répondre et ce que j'ai pu écrire. Aujourd'hui, si vous ne le saviez pas, c'est la World ABD Day ou la journée internationale des Mickey et ça me fait vraiment chaud au cœur de voir que ce blog a choisi mon article pour sortir en cette journée qui est assez spéciale pour nous les Mickiens. Si vous ne savez pas à quoi correspond cette journée, c'est simplement une journée qui a été organisée par les associations de la maladie qui s'appelle l'AFA. Je vous en reparle après de cette association. Et elle a pour but donc de partager et de faire connaître la maladie, d'en parler, de briser les tabous, mais aussi de soutenir les personnes qui en souffrent chaque jour quotidiennement. Et donc la FA m'a contactée il y a quelques jours à propos de cette journée, parce qu'avant je ne savais pas vraiment que ça existait. Pour cette journée, la FA a décidé de mettre en place un hashtag qui est donc le hashtag World IBD Day et de lancer un mouvement, on va dire, sur les réseaux sociaux, essayer donc de faire parler de la maladie et de la faire connaître et à la fois de soutenir les personnes malades. Alors comment faire pour participer à cette journée? C'est hyper simple, il suffit de poster sur le réseau social que l'on veut une photo de nous, donc un selfie avec du violet, que ce soit un habit, moi j'ai mis aussi un rouge à lèvres, ça peut être un accessoire, peu importe, tant qu'il y a quelque chose de violet sur la photo et qu'on poste une photo avec le hashtag World IBD Day. Ça fera parler donc de la maladie, ça la fera connaître un peu plus, ça soutiendra énormément les personnes donc atteintes, je sais que je me répète mais voilà. Et ce n'est pas seulement les personnes malades qui sont concernées, les personnes malades peuvent partager leurs photos, mais les proches ou les personnes qui se sentent un minimum impliquées dans les maladies peuvent partager leurs photos. Forcément, moi j'y suis impliquée directement, donc comme vous vous en doutez, vous allez pouvoir retrouver des selfies de moi avec du violet sur tous mes réseaux sociaux avec le hashtag, parce que j'ai souffert de cette maladie, j'en souffre encore aujourd'hui, parce que j'ai eu un parcours très compliqué, parce que je comprends les personnes qui le vivent actuellement, que j'ai envie de les aider, que j'ai envie de leur montrer que je les soutiens, et que j'ai envie de faire connaître cette maladie pour que la recherche avance vers un traitement. Je ne peux pas vous parler de cette journée sans vous inviter à vous aussi poster votre selfie habillé avec du violet ou avec un accessoire comme vous voulez et le hashtag. Ça permettra encore plus de diffuser l'information, de faire connaître les maladies. Et dans un sens, j'aurai l'impression que vous me soutenez encore plus par rapport à la vidéo, par rapport à l'article, par rapport à mes projets. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment quelque chose qui va prendre 2 minutes, c'est quelque chose qui vous demande absolument pas de temps et qui est un très beau geste. Je reviens sur l'AFA et je voulais aussi vous parler du fait qu'ils m'ont invité à une journée où on va se rassembler sur Nancy. Donc on va le faire samedi à 15 h, on va tous se rassembler à Nancy. C'est très proche de la place Stanislas, j'avais laissé un mot sur mon Facebook, si ça vous intéresse vous pouvez consulter ma page Facebook, j'ai un petit peu répertorié les lieux etc. Donc moi je serai présente, je vais y aller parce que j'ai envie de participer vraiment à ce projet, j'ai vraiment envie de m'investir et donc comme je vous l'ai dit j'ai vraiment envie d'essayer de pouvoir aider des personnes
personnes, donc quoi de mieux que de se rapprocher de l'association pour ça. Bien entendu, si vous ne faites rien samedi, que vous êtes du coin et que vous avez envie de rejoindre le rassemblement, c'est pareil, il n'y aura pas que des personnes malades. Les personnes malades sont invitées, les proches, les amis, les voisins, les cousins, les personnes qui se sentent un minimum impliquées par ça peuvent participer. Plus on sera de monde et mieux ce sera. Et le but donc que la femme a expliqué, ce serait de faire une sorte de buzz sur les réseaux sociaux en partageant des selfies tous ensemble avec le hashtag World IBD Day, avec du violet. Alors pourquoi du violet? C'est vrai que je vous l'ai même pas dit, c'est parce que c'est la couleur officielle donc de la maladie avec le sigle qui ressemble un peu au sigle du sida que tout le monde connaît et qui est donc violet. Donc voilà, je pense que je vous ai à peu près tout dit sur ces projets là. Une petite autre chose qui n'a rien à voir avec cette journée internationale, c'est que je pense après mes examens reprendre un peu plus mon blog en main et ne pas seulement vous poster les vidéos sur le blog mais faire des sortes de billets d'humeur. Parce que à la base j'avais ouvert pour ça, parce que j'ai envie de vous partager un peu plus que sur mes vidéos, parce que je ressens le besoin de reprendre un petit peu l'écriture, parce que je ne sais pas si vous le savez mais avant, il y a assez longtemps, il y a presque 10 ans de ça, j'étais blogueuse, j'écrivais énormément, j'écrivais ce que je ressentais, ça me faisait du bien et j'ai envie de reprendre cette activité. Donc si jamais vous avez envie de suivre ça, l'adresse du blog est en barre d'infos. Voilà, je vais m'arrêter là parce que je n'ai pas du tout l'intention de faire une vidéo super longue sur le sujet. Je voulais simplement vous informer et vous parler de ce que j'avais envie de réaliser et voilà, je trouve ça sympa de le partager avec vous. Parce que YouTube c'est un endroit de partage et donc je trouvais ça sympa aussi de partager le hashtag World IBD Day sur YouTube parce que c'est aussi en quelque sorte un réseau social où on est tous un petit peu plus ou moins proches de notre communauté et moi je suis très proche de vous et donc ça me tenait à cœur de vous en parler et de faire aussi diffuser le message par le biais de cette vidéo. Et bien je ne vous retarde pas plus longtemps, en attendant ma prochaine vidéo, portez-vous bien et moi je vous fais plein de bisous.